Ça bouge chez Renault et pas qu'un peu après les lancements de l'Austral et de l'Espace en 2023 car Renault poursuit son électrification et l'élargissement de sa gamme hybride. C'est vrai que cette année on va avoir une actualité produit très forte. Et effectivement donc, sur la même plateforme qu'Austral et Espace, on va lancer Rafale qui est une voiture qu'on rajoute à la gamme. Rafale qui est un SUV coupé qui va d'abord exister en hybride et ensuite vers la fin de l'année en plug-in hybride, 300 chevaux, 4x4, donc ça va être notre nouveau flagship de la gamme. Alors on assiste un peu à un dédoublement de la gamme Renault pour l'instant avec d'une part la gamme hybride, d'autre part la gamme full électrique. Et dans ce registre-là, vous aurez aussi du nouveau en 2024. C'est vrai, donc chez Renault, on a toujours des plateformes spécifiques, que ce soit pour l'électrique ou pour l'hybride. Et donc sur l'électrique, on lance d'abord, là dans quelques mois, un nouveau Scénic, qui est une icône aussi dans la gamme, full électrique avec des autonomies qui peuvent aller jusqu'à 625 km. Donc très intéressant, que ce soit pour le particulier, parce qu'il y aura aussi une petite batterie et une grosse batterie, 87 kWh. Mais donc là, ça va vraiment être notre nouvelle arme pour le marché fleet. Alors il y aura aussi un autre modèle full électrique qui a déjà une grosse cote d'amour avant même son lancement. Tout à fait. C'est un peu un revival, c'est la nouvelle R5. Oui, une vraie icône, hein, parce qu'on l'avait présenté en prototype sur le salon de 2023, on avait eu beaucoup de succès. Et donc on la lance effectivement cette année dans sa version définitive, qui va être à 90% ressemblée à la version au prototype. Et donc elle sera dans les showrooms à partir de septembre, une autonomie jusqu'à 400 km et un prix d'entrée de gamme à partir de 25 000 €. Alors, est-ce que les allergiques à l'électrification auront encore quelque chose à se mettre sous la dent chez Renault en 2024 ? En 2024 non, mais en fin d'année, on va annoncer, on va révéler une autre icône, la Renault 4, qu'on va lancer commercialement en 2025, mais présentée fin de cette année. Capture aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle évolution ? Pas une petite évolution, parce que souvent on parle d'un facelift, un petit facelift, mais là c'est un facelift très important, pas qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On revisite complètement l'intérieur, aussi avec des nouveaux systèmes multimédia qu'on connaît déjà sur le haut de gamme de la gamme. Alors en utilitaire, vous finissez l'année en beauté, si je puis dire, puisque le Master est à nouveau le van le plus vendu, l'utilitaire le plus vendu en Belgique. Et il reçoit déjà une nouvelle génération qui pourrait bien prétendre au titre l'année prochaine. Tout à fait, et Master c'est vraiment un flagship de la gamme utilitaire qui va exister en moteur thermique, donc en diesel 2 litres, 3 niveaux de puissance, mais surtout aussi en électrique avec des niveaux d'autonomie jusqu'à 400 km. Et donc on est très fiers de ce véhicule parce que en termes de design, je pense qu'on fait vraiment un pas en avant. C'est un véhicule qui a beaucoup de personnalité et c'est un véhicule qui a été développé en soufflerie et donc on l'appelle Aerovan. On est très fiers de cette appellation parce qu'on arrive à gagner 1,5 litre au 100 km en consommation quand elle est équipée en diesel.